Schalck. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. J'aimerais vous interpeller sur la multiplication des chats errants, qui est un véritable problème dans bon nombre des communes en raison des nuisances ainsi que du risque sanitaire du fait de la transmission de maladies infectieuses. Il s'agit d'un sujet de préoccupation pour les maires qui, en vertu de leur pouvoir de police, sont dans l'obligation d'agir contre la divagation des chats errants. Face à ce phénomène, nous savons désormais que la stérilisation est la seule solution à la fois pérenne et efficace pour maîtriser les populations de chats, soutenues tant par l'OMS que par les associations de protection des animaux. Il va sans dire que les maires sont de plus en plus contraints à devoir mettre en place des campagnes de stérilisation et beaucoup nous mentionnent se sentir seuls et démunis. Par ailleurs, ce procédé est extrêmement coûteux, entre 70 et 130 € par acte, à multiplier par le nombre de chats, soit par dizaines ou par centaines. Pour soutenir les élus, nous avions adopté dans la loi de finances pour 2024 une aide exceptionnelle de 3 millions d'euros dédiée à la stérilisation des chats errants. Un appel à projet avait été lancé par l'ancien gouvernement, mais avec un délai imparti tellement court, puisqu'il était du 2 septembre au 10 octobre, que cet appel est passé presque inaperçu, ce qui est dommage. Et en plus, il y avait des conditions particulièrement restrictives, avec pas moins de 81 pages de cahier des charges, avec notamment la mention d'un service de fourrière, excluant de fait de nombreuses petites communes et notamment des communes rurales. Alors que les lauréats de cet appel à projet ont été dévoilés, quelles sont les perspectives envisageables pour aider les communes qui sont confrontées encore actuellement à cette difficulté? Et je pense particulièrement aux communes du Bas-Rhin, dont aucune ne figure sur la liste, alors que certaines me font part de ce problème de manière récurrente. Et d'après mes calculs, il resterait 50 000 € environ de crédits restants. Comment pourraient être utiliser justement ces crédits le cas échéant? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame la Ministre Annie Genevard, Ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Merci Monsieur le Président. Madame la Sénatrice, la question que vous posez de l'errance animale est un sujet de préoccupation majeur pour mon ministère, au regard, en effet, comme vous le dites, des enjeux sanitaires et de protection animale qu'il soulève. Je sais à quel point, pour avoir été maire, que c'est un problème pour nos communes dont vous vous faites bien légitimement le relais ce matin. Pour rappel, la législation actuelle prévoit que les animaux errants soient conduits en fourrière sous l'autorité du maire, pour autant qu'il dispose d'une fourrière, ce qui n'est pas toujours le cas, je vous l'accorde. Toutefois, une alternative consistant à capturer, identifier, stériliser, puis relâcher les chats vivants en groupe est autorisée. Cette solution présente l'avantage d'éviter la recolonisation des sites. Elle implique néanmoins un suivi de la population relâchée et suppose effectivement un budget pour la capture, les actes vétérinaires et l'alimentation des animaux. Son financement repose sur les mairies, avec éventuellement l'appui d'associations de protection animale. C'est précisément cet enjeu du financement de ces opérations qui apparaît comme le premier frein de mise en place du dispositif. En 2024, la loi de finances avait prévu une enveloppe exceptionnelle de 3 millions d'euros dédiée à la stérilisation des chats errants par les collectivités territoriales. Dans ce cadre, le ministère de l'Agriculture a ouvert un appel à projets pour soutenir les projets de gestion des chats errants portés par les communes et les EPCI. Cette subvention a été attribuée dans le cadre de l'expérimentation prévue par la loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale. Cette loi prévoit en effet la mise en place de conventions entre l'État et les collectivités volontaires afin d'améliorer la gestion et la prise en charge des populations de chats errants et d'articuler les compétences et les moyens de chaque signataire dans cet objectif. Pour solliciter cette subvention, vous l'avez dit, les communes pouvaient répondre à cet appel à projet du 2 septembre au 10 octobre. 164 communes ont bénéficié de cette subvention. Le bilan des actions menées dans ce cadre sera fait après l'échéance des conventions financières engagées avec les lauréats. Vous me dites, Madame la Sénatrice, qu'il resterait un reliquat de 50 000 €. Croyez bien que je vais m'en préoccuper afin qu'ils puissent aller à leur destinataire. Je ne manquerai pas de vous tenir informé. Je vous remercie. Merci de respecter les temps de parole fixés à 2 minutes. La parole est à Monsieur Christian Klinger.